Wesh les Timonais, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo anecdote. Et là c'est un vrai retour aux sources, ça fait déjà quelques mois que je t'ai pas raconté une histoire sur la boxe. Alors que c'est les vidéos qui cartonnent le plus sur la chaîne, donc on est reparti là-dessus. J'en profite pour faire une petite annonce, si toi tu fais des sports de combat et que t'as aussi des anecdotes saugrenues à partager, je t'invite à me rejoindre sur Discord, le lien est dans la description, tu me racontes ton histoire et je pourrais sûrement en faire une vidéo. Maintenant si t'es chaud, balance ton meilleur like et ton commentaire pour le référencement, c'est important, et nous on est parti. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri, on a lancé les Dotensei, je suis entouré de sales zombies, adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies, j'arrive comme une invocation, j'atterris là, j'ai pas compris. Oh, j'ai dû faire une dizaine de vidéos sur la boxe, mais l'inspiration elle est inépuisable mon pote. Avec ma petite expérience en boxe, il y a un moment j'aimais trop former des petits disciples, des petits guerriers moussons si tu comprends bien. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. En club, au niveau des personnes qui étaient expérimentées, il y avait deux profils qui se détachaient. Les premiers, c'était les personnes qui étaient chauds en combat, mais qui voulaient pas du tout transmettre leur savoir. Eux, ils voulaient niquer des mères. Ces gens-là, je les détestais, parce que c'était les genres de personnes qui étaient chauds en boxe, mais qui attendaient les débutants qui arrivaient à la rentrée pour pouvoir leur faire la misère totale. On va pas parler d'eux aujourd'hui. Mais il y a le deuxième profil, eux c'est les meilleurs et c'est normal, j'en fais partie, j'ai envie de te dire. C'est les personnes qui ont fait leur petite expérience en boxe, une dizaine d'années à peu près, et qui aiment bien transmettre leur savoir. Donc justement, eux ils vont se rapprocher des débutants pour leur apprendre comment mettre un bon crochet, un bon direct, un bon hypercut, etc. Et eux c'est les meilleurs, parce que dans leur vie, leur seule ambition c'est de transmettre quelque chose. C'est pas de devenir les plus forts, de faire la hagra à tout le monde, etc. Ils sont pas du tout dans ce délire. Après, faut rester humble. Même si t'as 20 ans de carrière en boxe, faut pas oublier qu'à un moment, t'as été débutant aussi et t'as été bien content de rencontrer des coachs qui t'ont aidé à devenir plus fort. C'est ce qui s'est passé pour ma part. Faut savoir que j'étais dans un club où on faisait du full contact, mais aussi du karaté. Donc j'ai été amené à rencontrer des karatékas. Alors eux, c'était la crème des crèmes. Encore une fois, les karatékas, ils ont pas la même philosophie qu'en boxe. Eux, ils sont vraiment axés sur la technique. Et ils aiment bien justement apprendre aux gens à mettre un bon coup de pied de face, par exemple. Oui, en full contact, on mettait des coups de pied de face, mais c'était seulement pour pousser l'adversaire. Alors qu'en karaté, si tu regardes c'est quoi un vrai front kick, ils te sèchent en un coup frère, ils font pas de détails. Dans mon club, j'étais un des plus jeunes. Comme je te disais, j'ai commencé la boxe à 9 ans. Et donc, les karatékas étaient beaucoup plus âgés. Ils avaient la trentaine, 35 piges, etc. Ils m'ont pris alors en tant que disciple. Et ils m'ont aidé à m'améliorer en même temps que mes frères qui faisaient de la boxe avec moi, bien sûr. Juste pour ça, je tenais à les remercier parce que c'est grâce à eux si j'ai atteint un niveau assez potable en boxe. À mon tour, t'as vu, ça m'a mis la petite idée en tête. Je me suis dit, moi aussi, un jour, je serai un mentor. Je vais former des guerriers, ça va devenir des tueurs mon pote. Sauf que ma première expérience en tant que mentor, ça s'est très mal passé. Je me rappelle, j'étais dans mon premier club de boxe, ça faisait environ 5 ans que j'en faisais. Comme je t'ai dit, j'ai commencé à 9 ans et j'avais environ 14 piges. Sauf qu'à 14 piges, c'est là où vraiment les gens vont s'orienter vers les sports de combat. C'est rare qu'un pélo il est en primaire et qu'il va s'entraîner à la boxe, t'as vu. Note aussi que mon premier club c'était la jungle, c'était un vrai club de quartier, il y avait tous les rats de chez moi là-bas. À un des entraînements, t'as un pélo, il vient me voir, j'avais 14 piges, je devais avoir 25 ans et il avait ramené son petit frère pour s'entraîner. Lui, il en faisait depuis 2-3 ans déjà, donc il avait déjà son petit bagage, mais son petit frère débutait aujourd'hui. Et il avait 14 piges. Alors que moi, à 14 piges, j'avais déjà 5 ans d'expérience, donc ça va, j'avais un petit niveau, t'as vu. Le pélo de mon quartier, il vient me voir et il me dit « Chab, je te présente Walid, c'est mon petit frère. Est-ce que tu pourrais lui montrer comment tu boxes, lui apprendre pour qu'il devienne végéta ?» Je le regarde bizarrement et je me dis « Pourquoi il vient me voir moi, frère? T'es dans un club de boxe. T'as un prof de boxe attitré, va le voir lui, il va l'entraîner, pourquoi moi? Moi j'ai rien à voir. Je suis un gamin, je sais même pas enseigner aux gens. Moi j'arrivais à un stade où je frappais par automatisme, tu vois, je connaissais rien à la technique. Je regardais les films de Jean-Claude Van Damme, je faisais comme lui, c'est tout. Et donc dans ma tête je me suis dit, bah le petit Walid là il va me suivre, il va regarder comment je frappe, il va frapper comme moi et il va apprendre comme moi j'ai fait, tu vois, en autodidacte un peu. Sauf que le pélo du quartier c'est pas ce qu'il voulait, il voulait vraiment que je le prenne sous mon aile, que je lui montre les techniques et tout. L'entraînement de boxe se déroule normalement et là on arrive à la période des combats. Le pélo me ramène son petit frère Walid et il me dit voilà, montre-lui les techniques s'il te plaît, montre-lui en boxe ce que tu fais, les kamehameha, je sais pas quoi. Je le chape et je me dis mais qu'est-ce qu'il raconte ce pélo, il me parle de kamehameha, il veut que je lui apprenne quoi, j'ai des jutsu peut-être, c'est de la boxe frère, calme-toi, c'est la vraie vie là. Par contre j'avais le respect des anciens, j'avais un peu honte de lui dire non, je lui apprends rien. Donc je le regarde avec une voix toute timide et je lui dis frérot, honnêtement je sais pas comment lui montrer moi. Je suis en train de frapper au sac là, s'il veut frapper avec moi, il fait les mêmes gestes que moi, il va apprendre tout seul, mais je sais pas lui montrer. Mais le pélo il l'a pris cher mal. Pourtant j'ai parlé gentiment, je lui ai expliqué que je ne savais pas que je voulais pas, mais lui il a compris, va te faire enculer. Il a commencé à me chaber cher de travers en mode ouais, tu veux pas que mon frère il devienne fort, tu veux garder tes techniques et tout, t'as un sacré chien, tu veux pas aider. Sauf qu'il y avait mon frère dans le club de boxe qui avait son âge accessoirement. Et là il a chabé, il a entendu que ça gueulait un peu.
Il a couru voir le pélo, ils étaient sahab en plus, et il lui dit wesh, il se passe quoi? Le pélo il lui dit bah frère, je demande à ton petit frère d'enseigner la boxe à mon petit frère et il veut pas. Moi là je regarde et je dis non Samy, c'est pas du tout ça. Justement je lui explique que j'arrive pas à lui montrer comment lui apprendre, que je peux pas lui enseigner, c'est tout. C'est pas que j'ai pas envie, je sais pas. Samy il a calmé le délire avec le grand et ça s'est arrêté là, c'est pas allé plus loin. Le pélo il a tourné la tête, il s'est barré et bizarrement Walid on l'a plus jamais revu. Comme tu peux le voir, ma première expérience en tant que mentor, c'était un fiasco total. Mais j'ai eu une expérience qui a réussi. Quelques années plus tard, je m'étais fait les dents dans plusieurs clubs et là j'étais dans mon dernier club de boxe. J'avais pris la confiance, maintenant j'étais devenu un peu plus pédagogue, je savais montrer aux gens les techniques et tout, et je me suis dit je vais me trouver un disciple, ça va devenir un tueur. En boxe, et je crois que c'est pareil dans tous les sports, la rentrée se fait en septembre. Donc en fait, c'est là en septembre où t'as une nouvelle vague de la piraterie, de boxeurs débutants qui arrivent pour découvrir et essayer un peu une leçon de boxe. Et ben c'est là que j'allais piocher moi mon pote. Il y a un pélo qui rentre dans la salle de boxe. C'était un débutant, et ça tu le reconnaissais vite fait, je vais te présenter le profil. Pour la suite de la vidéo, par contre, on va l'appeler Tony, ce sera plus simple. C'était un pélo, il faisait 1m70 à peu près, il était un peu en surpoids, et il devait avoir entre 18 et 20 piges. Je reconnaissais que c'était un débutant parce qu'il était venu à l'arrache. Il avait aucun équipement, les gants de boxe c'était même pas des gants professionnels, on aurait dit des gants de Mickey, et il avait un protège-dents qui était même pas moulé. Meskin il pensait que ça se mettait comme ça. Donc oui, c'est comme ça que j'ai deviné que c'était un débutant. L'entraînement se passe comme prévu, échauffement, exercice technique, et là on passe au combat. Au niveau des combats, le hasard fait que je tombe sur ce pélo. J'avais mûri entre temps et je me mets en position d'enseignant. Donc je lui dis frère, tu débutes aujourd'hui la boxe, ce qu'on va faire, moi étant donné que j'ai un peu plus d'expérience, je vais te laisser frapper et moi je vais juste me protéger et encaisser. Donc n'hésite pas à tester des choses, des coups de pied retournés, des coups de pied sautés, des kamehameha, des vrilles, ce que tu veux. Je vais juste encaisser, de toute façon tu ramasseras pas de coups du combat. La seule chose que je vais te demander, c'est de frapper technique. La puissance on s'en fout, elle viendra par la suite automatiquement. Mais la technique on vient de l'étudier durant le cours, donc je te demande de l'appliquer, de le faire correctement. Et t'inquiète pas, je te laisse libre sur le choix des coups. Il me regarde, il était un peu timide, savait pas dans quoi il s'embarquait, et je lui dis t'inquiète frère, frappe normal. On fait notre combat, moi j'ai suivi mes engagements, j'ai pas mis un seul coup, j'ai juste encaissé. Et il me chabe, il me dit merci beaucoup, ça m'aide beaucoup pour le cardio, la technique. J'espère qu'à chaque entraînement tu seras présent, parce qu'on essaiera de se faire à chaque fois un entraînement comme ça. Si tu peux m'aider à devenir plus fort, ce sera avec plaisir. Et moi je le regarde et je lui dis mais bien sûr frère, chaque entraînement on va se revoir, on fera un combat. Si ça peut t'aider à t'améliorer, c'est avec plaisir que je le ferai. Et ben là j'avais officiellement trouvé mon disciple. Les entraînements se sont enchaînés pendant quelques semaines. Comme d'habitude, on se rencontrait dans les combats. Moi, j'encaissais, lui, il frappait. Et je sentais qu'il prenait de plus en plus sa confiance, mais qu'il avait aussi un peu plus de puissance dans ses coups. Et ça faisait plaisir. Mais brutalement, tout s'est arrêté. Parce que je suis mort. Pas du tout, non. En fait, j'étais en grosse période d'examen. Ça veut dire que j'ai déserté l'entraînement durant au moins un trimestre. Le petit Tony, il était livré à lui-même. Il devait s'entraîner solo. Il devait connaître la pure loi de la jungle. Ça veut dire quand il allait s'entraîner contre quelqu'un d'autre, il allait se manger des coups, tu vois. Mais c'est ça aussi la vraie vie. Sauf que moi, j'étais à des années-lumière de me douter de ce qui allait se passer en mon absence. Quelques mois plus tard, retour à l'entraînement. Oui, j'avais obtenu mon diplôme et j'ai eu un master. Donc dis-moi félicitations dans les commentaires, s'il te plaît. J'y retourne et je vois Tony, c'était un peu aminci, mais il m'a reconnu direct. Je lui fais un petit sourire, il me fait un sourire, et c'était en mode on s'est compris, aujourd'hui on va refaire des combats ensemble. On se rejoint durant les combats, et je lui dis bah comme d'habitude, tu vas frapper, moi je vais faire qu'encaisser, et je vais te regarder, je vais esquiver, etc. Toi je te laisse frapper comme tu veux. Là le gong sonne, je me mange une gauche et une droite, et je me dis oh le fils d'up, il a pris une sacrée puissance entre temps. J'étais pas prêt frère. Moi je pensais que c'était encore la même merde que j'avais il y a quelques mois. Il était devenu super fort cet enfoiré. Je le traitais comme un gamin alors qu'il avait pris de la sacrée puissance. J'avais cher la haine parce que moi je m'étais engagé à pas mettre de coups, juste à encaisser. Alors que je peux te dire que ces coups je les sentais frère. Mais lui en plus ça le gênait pas. C'est pas un moment de lui-même il me dit ma frère maintenant c'est bon, je suis chaud pour que tu rendes les coups, on va pouvoir faire un bon combat. Non, il continue à frapper comme un barjot pendant que moi j'étais là en train d'encaisser. À un moment normal je rage, je le regarde et je lui dis oh frérot par contre on va arrêter là hein. Je suis bien gentil mais là t'as de quoi me mettre des bons coups, j'ai de quoi t'en mettre aussi. Donc si tu veux on va s'échanger des vrais coups, on va faire un vrai combat ensemble si t'es chaud. Il a pas refusé, ça se voyait qu'il avait traversé des bonnes épreuves, qu'il avait fait des combats contre des personnes super fortes et ça l'avait endurci. Là on est passé donc dans le vrai combat où j'avais le droit de mettre des coups. Et je vais pas te mentir frère, ok il a doublé sa puissance, ok il a pris du niveau, mais à un moment quand je prends le truc au sérieux ça va pas durer une seconde hein. C'est manger une gauche une droite à high kick, c'était fini frère. Ça m'avait foutu la mort parce que je m'étais engagé à pas rendre deux coups et là j'ai dû changer d'avis en plein milieu d'un
d'un round, tu vois, je me sentais un peu prostitué, si tu comprends. Mais il y a un moment, j'allais pas le laisser lui me frapper pendant 3 heures, alors qu'il faisait tout pour me mettre KO en plus, hein, il y allait pas de main morte, tu vois, il s'en pétait un rein. Bah oui, il y a un moment aussi, moi aussi je rends les coups, y a pas de souci. Hein. Le combat derrière, c'était une petite formalité, hein, je l'ai haggal un peu. À la fin, il était content aussi, parce qu'il a pris des coups, il a réussi à en encaisser, à en esquiver. Moi, j'ai pris des coups aussi, c'était un bon combat. Mais en vrai, il avait pas le niveau, ça faisait quand même à peine quelques mois qu'il faisait de la boxe, moi ça faisait 13 piges. Mais c'est vrai que par contre, sa prise de niveau, elle m'avait traumatisé, je m'attendais pas du tout à ça. Morale de l'histoire, si tu veux devenir un tueur en boxe, prends des stéroïdes. C'était Mousson, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes. Et surtout, tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!